Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo spontanée. Je voudrais répondre à un commentaire qui a été laissé sous ma dernière vidéo, parce que ça va permettre de dire des choses que j'ai intéressantes et rapidement, de manière spontanée. Alors c'est Radio Brainfuck qui vient commenter avec une énième chaîne. Comment il va Radio Brainfuck? Ah bah alors Radio Brainfuck, ça va? Ah, ça fait plaisir que tu viennes commenter, mais cette fois-ci tu mens pas et t'insultes pas. Bienvenue, c'est bien, c'est bien. Mais alors Radio Brainfuck, pour ceux qui ont suivi, c'est quelqu'un que à qui j'avais déjà répondu dans des vidéos où il disait un peu n'importe quoi. Et puis il a renommé sa chaîne, il a eu des problèmes, il a eu des strikes. J'ai l'impression que Radio Brainfuck, je sais pas si c'est vraiment lui, hein. Là c'est Radio Brainfuck, Renaissance, vous irez voir, je vous mets son commentaire, enfin le lien dans la description sous la vidéo. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du mal à assumer ses propos, hein. Il a renommé sa chaîne et puis il a plein de comptes parallèles. Voilà. Bon. Alors, je vous lis le commentaire de Radio Brainfuck sous ma vidéo débunkage de Tristan, là, le médecin. Une énième personne qui répète sans réfléchir corrélation n'est pas causalité. Alors, Radio Brainfuck. Alors, Radio Brainfuck, il fait des cours de maths sur la chaîne depuis laquelle il critiquait et il mentait et il disait un peu n'importe quoi. Il a refait un peu du branding et maintenant il donne des cours de maths. Donc je pense qu'il connaît un peu les mathématiques. Donc c'est intéressant de lui répondre. C'est intéressant d'avoir des échanges avec lui. Alors, Radio Brainfuck, pour ceux qui ont suivi la série, hein, le problème des corrélations sans causalité, c'est que cela ne permet pas d'exclure tout un tas de conclusions potentiellement fausses dans le cadre de la recherche scientifique. Écoute, Radio Brainfuck, si toi-même t'as compris ta phrase, écoute, explique-la nous, d'accord? Parce que là, déjà, je vois des tautologies dans ta phrase. Parce que tu parles de conclusion, mais conclusion sans avoir recours au principe de causalité, c'est un peu... Mais bon, on dirait un bel exemple de langue de bois, hein, sans vouloir te vexer. Alors ensuite, quant à la logique enseignée en prépa, arrêtez donc de lui taper dessus. Alors, tu dis arrêtez EZ, c'est à moi que tu parles, tu peux me tutoyer. Après tout ce que tu as dit et toute la diffamation que tu as émise à mon encontre, c'est pas la peine de me vouer, tu peux me tutoyer si tu me parles à moi. Alors, justement, quant à la logique enseignée en prépa, arrêtez donc de lui taper dessus, elle n'a rien à voir avec l'expérimentation scientifique. Ah oui, mais là, il y a un problème, là, excuse-moi, tu te contredis, là, Radio Brainfuck, hein. D'ailleurs, tu pourrais nous donner ton nom et ton prénom, s'il te plaît, parce que moi, je donne mon nom et mon prénom, c'est plus sympa je sais pas dans l'absolu si c'est vraiment toi, déjà, si c'est un troll russe, bon, voilà. Ou même un surnom, mais qui soit prononçable et qui soit pas vulgaire, quoi. Si tu veux bien. Alors, oui, mais il y a un problème dans ce que tu dis. Quant à la logique enseignée en prépa, arrêtez donc de lui taper dessus. Pourquoi arrêtez donc à lui taper. C'est une injection morale? C'est quoi? C'est une injection musulmane? Bon, c'est bizarre. Elle n'a rien à voir avec l'expérimentation scientifique. Bah ouais, mais là il y a un problème, là, hein, mon petit chéri. Hein. Si tu dis que l'enseignement de prépa, MPC, SI, PCSI, je pense que tu parles de ça parce que moi j'ai clairement mentionné ça et je suis passé par la PCSI. Un passage éclair, hein, pour être transparent. Tu dis que ça n'a rien à voir avec l'expérimentation scientifique et il y a un petit problème, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que précisément, jour 1, heure 1, quand tu arrives en prépa, MPSI, PCSI, tu as le professeur de maths qui vient t'expliquer, te féliciter, bravo, parce que vous êtes l'élite de la France. Alors excuse-moi, hein, en plus, si ce que tu dis c'est vrai, il y a quand même un professeur de maths, hein, donc dans un système extrêmement autoritaire, hein, déjà les classes prépa c'est très élitiste, c'est très xénophobe, hein. Les critères d'admission sont très très bidons et c'est très tourné vers l'élitisme et en plus c'est pour former aux écoles d'ingé. Excuse-moi, hein, Radio Brainfuck, parce qu'en plus les écoles d'ingé ça pue un peu ça sent vraiment mauvais. Non seulement on t'apprend des trucs comme la logique élémentaire et en fait on joue sur la confusion avec la causalité. Tu dis que ça n'a rien à voir avec l'expérimentation scientifique. Comment tu peux dire ça alors que c'est des usines à fabriquer des ingénieurs ou des chercheurs? Non mais est-ce que tu as lu ce que tu as écrit? Et alors si tu es d'accord que donc là tu as changé d'avis, alors si je comprends bien, Radio Brainfuck, tu dis que c'est de la daube le cours de logique élémentaire. Ben je veux bien, mais c'est quand même au programme de maths et c'est en prépa. Donc moi ma vision des choses c'est que les études ça commence après le bac. Et ben là c'est le début des études, hein, du coup. Donc il faudrait peut-être il faudrait peut-être
avertir l'étudiant moyen que ce qu'on lui présente comme étant l'élite de la France, un des premiers trucs qu'on veut lui apprendre, c'est de la daube. Et alors, excuse-moi, si ça n'a rien à voir avec l'expérimentation scientifique, qu'est-ce qu'on fait des ingénieurs? Et notamment Jean Covici, par exemple. Jean Covici, école d'ingé, Pierre Larouturou, les deux, je les ai débunkés. Quand tu vois leur méconnaissance de la littérature scientifique, en plus, Jean Covici, je trouve que l'exemple est bon, parce que le mec, il a commencé à venir, à vouloir se la jouer autoritaire, élitiste. Déjà, il a baissé de plusieurs octaves, Jean Covici, comme tu as remarqué. Et puis, c'est délicieux de l'entendre dire il faut se fier aux gens qui publient dans des journaux à comité de lecture. Oui, donc c'est-à-dire pas lui, par exemple. Et justement, l'opposition école d'ingé et études universitaires a une grande résonance dans le débat. Tu remarqueras que c'est un enseignement que tu es en train de dire oui, c'est propre aux classes prépa. Ah bah oui, mais alors là il y a un gros problème politico-social que tu ne peux pas déprêter de la démarche d'investigation scientifique, en tout cas des institutions scientifiques. Bon. Et ensuite tu dis, en revanche, de grandes parties des maths et de l'informatique ne pourraient pas exister sans cette logique. Ah, d'accord. En revanche, de grandes parties des maths, on dirait une incantation de sorcier. De grandes parties des maths et de l'informatique, c'est à nous de deviner de quoi tu parles. D'accord, merci. Ok. En revanche, donc, de grandes parties des maths et de l'informatique ne pourraient pas exister sans cette logique. Donc, pas de source. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. Non, excuse-moi, moi j'ai fait du traitement de signal sur des grosses bases de données. Dans ma thématique, c'est-à-dire le traitement automatisé de séries temporelles, d'enregistrement autonome acoustique, dans des endroits compliqués comme des îles au milieu de l'océan Indien ou des sommets où il y a beaucoup de vent, sur des colonies d'oiseaux qui vivent la plupart du temps en mer et qui sont là que de passage, les liens avec l'activité lunaire. Je suis désolé, là il y a des maths et il y a de l'informatique et on n'utilise pas de logique, notamment on n'utilise pas. En fait, justement, non, il y a toute une branche des mathématiques qui utilise le bayésianisme et les corrélations et on n'a pas recours à ce que tu dis. Non, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis. Mais en plus, je ne peux pas te débunker parce que quand tu nous dis, en revanche, de grandes parties des maths et de l'informatique ne pourraient pas exister sans cette logique, tu nous dis pas de quoi tu parles. Donc je peux pas attaquer ce que tu parles. Donc voilà, oui, c'est comme Dieu ou la causalité ou l'âme. C'est ceux qui prétendent que ça existe dispensent de démontrer et d'expliquer, de démontrer que ça existe ou de nous en dire un peu plus. Donc forcément, on peut pas trop les attaquer, quoi. C'est une bonne défense. Allez, bisous Radio Brainfuck.